Alléluia, gloire à Dieu. Tant de louanges, d'adoration, on est dans la présence de Dieu. Dieu nous visite les uns les autres. Il parle à nos cœurs. Alléluia. On a été heureux d'inviter Mandrèche avec nous à la Sainte-Seine. Alléluia, gloire à Dieu. Fidèle jusqu'au bout. Merci Seigneur. Tout à l'heure, nous aurons la joie de te baptiser. Et que ce n'est pas un but en soi, ce n'est qu'un commencement. Après, il faut être fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tout à la gloire de Dieu. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, et lire un texte un tout petit peu long apparemment, mais nous n'y resterons pas trop longtemps, non pas que la parole de Dieu va être galvaudée, loin s'en faut. Au contraire, nous allons appuyer quelques points précis pour que Dieu puisse nous parler aux uns et aux autres, toutes générations confondues. Jean, chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Et il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Gloire à Dieu. Pourquoi sommes-nous venus ce matin ? Alors tout à l'heure, lors du premier culte, donc était un peu plus tôt forcément, je disais aux amis qui étaient là, vous vous êtes levés de bonne heure pour pouvoir venir alors que vous auriez pu faire une somptueuse grasse matinée et préparer tranquillement un bon repas entre amis ou avec la famille. Pourquoi sommes-nous ici ? Et quand bien même nous avons l'air conditionné et ainsi de suite, il y a certainement pour le confort d'assises des endroits plus confortables qu'ici. Pourquoi sommes-nous venus ici ? Tout simplement pour entendre la parole de Dieu, partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Certes, il y a le baptême, bien sûr, mais ce ne fait partie que d'un chaînon de bénédiction. L'essentiel, c'est la parole de Dieu, indépendamment du prédicateur, digne de ce nom, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est avant toute chose la parole de Dieu. Et Dieu a parlé, Jésus est venu accomplir. Jésus est le Verbe incarné. Jésus est venu accomplir, pas simplement faire des promesses. Et comme j'aime le dire avec sourire et un peu ironie, certains font des promesses, mais ils ne sont pas au service après-vente. Lui, il est toujours vivant. Alléluia. Il est celui qui peut répondre à nos besoins et il dira, je prierai le Père, et vous prierez le Père en mon nom pour que vous puissiez être sauvés, secourus, délivrés. Gloire à Dieu. Jésus enseignait. Il enseignait de bon matin, il allait et le peuple venait vers lui pour entendre cette bonne nouvelle. Nous sommes venus. Dans quelques minutes, nous allons nous congratuler, nous saluer chaleureusement ou fraîchement parce qu'il fait trop chaud, je ne sais pas. Et puis on va sortir, on va rentrer dans notre quotidien. Et dans le quotidien, parfois, il y a des nouvelles qui ne sont pas les meilleures. Parfois même, on les redoute, ces nouvelles. Elles sont là, elles nous attendent au coin de la rue. Ça peut être la maladie, ça peut être l'épreuve, ça peut être un souci, ça peut être un souci financier, pécunier, ça peut être une trahison même d'amis. Peut-être que c'est nous-mêmes, nous nous sentons coupables d'avoir trahi, blessé, et on a honte de nous-mêmes. On ne sait que dire. Il y a ces nouvelles comme ça qui viennent nous scandaliser. Là, il y avait une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, et si on lit le livre du Lévitique, au chapitre 20, verset 10, il est écrit que ce méfait était criminel, était considéré comme punissable de mort pour l'homme et la femme, nous dit le texte. Et là, il fait mention que de la femme. Où est l'homme ? On n'en fait pas mention. Ça, c'est la justice des hommes. Elle vaut ce qu'elle vaut, et nous devons bien nous soumettre les uns aux autres et rendre à César ce qui est à César. Mais les hommes ont dit ce texte, et je cite, « Eh bien, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Non, il n'a pas dit cela, il a dit « femmes et hommes ». Mais ça, ils ont oublié de le dire. Ils se sont arrangés. On s'arrange toujours avec les lois, les règles, les us et coutumes, les manières de faire, mais on ne change pas notre cœur devant Dieu qui sonde notre vie. En tout cas, cette femme savait qu'elle était au bout du bout. Alors d'un côté, il y a la parole de Dieu, Jésus qui parle de choses merveilleuses. De l'autre côté, il y a le quotidien qui vient nous fracasser. Et cette femme pensait qu'il lui restait que quelques minutes à vivre,
qu'elle allait finir lamentablement lapidée sur place publique, à coups de pierre, pensant que sa vie n'était plus rien, qu'elle allait disparaître de la surface de la terre. Peut-être que c'est le cas de quelques-uns parmi nous. Et je ne dis pas les plus faibles, on peut même être très fort même, capable. Et pourtant, un jour, passer par le moment où on ne s'est pas levé du bon pied, où on est tombé du lit de façon de parler, et on ne sait plus comment faire pour se relever. On est sans force. Même les plus grands parmi nous, même ceux qui nous dirigent, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, peu importe, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dira la parole de Dieu. Tous sont pervertis, tous sont vrillés dans notre vie, dans notre cœur. Paul dira, malheur à moi, je voudrais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne voudrais pas faire, c'est comme la mauvaise herbe. Ça pousse, ça me prend les pensées, ça me mène à marcher comme un crabe de travers. Qui me délivrera de ce corps de mort et dira, grâce soit rendue à Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole de Dieu d'un côté, le quotidien de l'autre, on a l'impression qu'il n'y a aucune mesure de comparaison. Mais la parole de Dieu, elle vient dans notre quotidien pour changer notre vie. Voilà qu'il y a ces hommes qui sont pleins de haine, prêts à tuer. Ils sont avec du sang dans les yeux, ils sont pleins de colère, vociférants, peut-être dans la folie religieuse, prêts à lapider cette femme qui n'est pas pire ou meilleure qu'eux. Ils sont eux aussi pécheurs. C'est peut-être raison que Jésus va les renvoyer dans les cordes en leur disant, si vous êtes sans péché, jetez la pierre. Et les plus anciens, en commençant par les plus anciens, ont envie de partir en disant « Ouh là là, on est mal, on est très mal ». On pourrait se juger et se jauger par rapport aux autres. Non, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ce n'est pas sur les hommes que nous voulons nous appuyer, mais sur celui qui n'a jamais changé. En lui, il n'y a ni ombre, ni changement de variation. Béni soit Dieu, il est Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Prince de la paix, que son nom soit béni. On trouve Jésus en train d'écrire sur le sol alors que ces hommes sont en train de vociférer. Il écrit sur quelque chose, mais on ne sait pas, mais il le fait. Permettez que nous lisions ce texte d'Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Beaucoup de gens se disent, mais c'est quoi la Bible? C'est un code de morale et un dictionnaire de bonne conduite. C'est quoi la Bible? Ça nous empêche de nous réjouir? Non, pas du tout. C'est la meilleure des nourritures. Alléluia. C'est la meilleure des nourritures qui nous garde et qui nous donne la vie, pas la vie qui va durer 90 ans, 100 ans, non, la vie éternelle. Alléluia, la vraie vie dans nos cœurs, celle qui bouleverse notre existence. Quand bien même on est aimé par nos parents, par nos grands-parents, ou quand bien même nous aimons nos aïeux, nos ascendants, et on veut les honorer, le salut ne vient pas des hommes, mais de celui qui est venu pour nous, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu écrire sur la terre. Il est venu écrire sur la terre. Et pour chacun d'entre nous, il a un mot qu'il veut écrire dans notre cœur. Alléluia. Mais ils sont encore pleins de colère. Ils n'en veulent pas. Ils résistent. Ils pensent que. Alors Jésus se lève. Jésus se lève au milieu de cette foule pleine de haine, de hurlements, avec les cailloux entre leurs mains. Et il parle. Savez-vous que Jésus n'est pas monté sur le mont Everest, l'Himalaya ou au Mont Blanc? Il est monté sur un petit monticule qu'on appelle crâne, qui se dit en araméen Golgotha. Il n'y a rien pour accrocher. C'est rien, c'est pas grand-chose, si ce n'est que c'est la forme d'un crâne. Et là, au Golgotha, il est monté sur une croix. Pas pour planter un drapeau, faire la photo. Il a payé de son sang. Nous croyons que Dieu est éternel. Nous croyons que Dieu tient l'univers dans sa main. Celui que les hommes essayent de comprendre et de voir dans son développement, l'univers visible, comme l'univers invisible, les puissances et les dominations, toutes ces choses ténébreuses qui sont là et qui peuvent nous faire peur. Nous croyons que Dieu tient tout ça dans sa main. Et pourtant, dans son immensité, il n'a pas trouvé d'autre moyen. Pardonnez-moi de dire cela. Et ce n'est pas de rabaisser le nom de Dieu. C'est simplement pour nous montrer où nous en sommes. Pas d'autre moyen que de laisser son Fils mourir sur la croix. Parce que nous n'en valions pas la peine. Parce que nous, on est tombés si bas. Au fin fond du tréfonds, des tréfonds abyssaux, on est au fond des abîmes, il n'y a plus rien, au fond de l'océan, ou au fond d'un trou, où là où il n'y a que des serpents et autres,
il est venu nous chercher. Parce que le salaire de ton péché, de mon péché, c'est la mort. Et le péché, on dit, ah mais écoutez, moi j'ai un casier vierge, il n'y a pas de problème, tout va bien. Comme disait Mandrèche tout à l'heure, il pensait être chrétien. Nous ne sommes pas des propres justes. Quand Dieu nous voit, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et nous sommes salis. Le péché, c'est comme la petite tache, vous savez, sur le costume qui nous a coûté bonbon, là, hein, ou la super robe qu'on s'est payée parce qu'on a économisé. Et puis voilà qu'il y a une toute petite tache, on ne voit plus la robe ni les coutures, mais on ne voit que la tache. Eh bien, c'est ça le péché. Une toute petite, infime, mais elle est mal placée et elle détruit tout. Ça ne vaut plus rien. Le péché, c'est cela. Jacques dira, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, pêche. Et ne rien faire, c'est aussi pécher. Dieu veut des hommes, des femmes qui prennent position et qui disent, Seigneur, je veux te suivre. Le péché, c'est oui, mais. Oui, Seigneur, mais j'ai le temps, je réfléchis, je verrai, on va négocier. On ne négocie pas. Le seul qui se soit donné pour nous, c'est Jésus-Christ. Il est venu marquer sur la terre quelque chose. Il s'est levé à la croix et il a renvoyé tout le monde à ses responsabilités. Permettez que nous lisions Ésaïe 53, versets 1 à 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Beaucoup de gens se moquent du nom de Jésus. Ils pensent que c'est une vieillerie, encore faut-il savoir s'il a existé. Et chacun dit la sienne, chacun a son opinion. Mais ceux qui croient en lui le voient dans leur vie. Alléluia. Alors que j'étais avec mon épouse en train de servir Dieu dans un certain pays, au milieu de toutes les mosquées, et je prêchais en disant Jésus, mais en une autre langue, Issa. Jésus, Issa. Je disais, Issa est toujours vivant. Tous les prophètes sont morts, même le grand, il est mort. Mais Issa est toujours vivant. Tous sont morts. Et on ne prie pas les morts. C'est une abomination, me dit la parole de Dieu. Mais je prie Issa parce qu'il est toujours vivant. Alléluia. Je prie Jésus parce qu'il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il est là pour répondre à nos prières, que son nom soit béni. Qui a cru ? Oui, je crois. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, je crois. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu nous réconcilies avec Dieu le Père. Je crois que tu es le seul qui puisse nous pardonner. Je crois que tu es celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, à bien plus forte raison, tu as le pouvoir de guérir les malades. Nous avons de nombreux médicaux parmi nous, des médecins diplômés. Et pourtant, ils ont la foi dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour la médecine, pour les progrès de la science, pour le bénéfice de nous tous. Mais là où l'homme ne peut plus, Dieu peut encore. Alléluia. Nous croyons que Jésus met aussi la paix dans les cœurs. Nous croyons que Jésus change des vies. Il ramène le cœur des pères vers leurs enfants. Il peut mettre de l'amour dans des foyers détruits. Nous avons vu des couples qui avaient divorcé, détruits. Dieu a remis de l'amour et ils n'ont pas fait semblant en mettant de la colle au milieu. Mais ils ont fondé un nouveau foyer. Alléluia. Message de l'Évangile. Folie pour ceux qui ne croient pas. Puissance de Dieu pour ceux qui croient. Jésus va lui dire, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Cette femme savait qu'en étant en adultère, elle était condamnable. Elle a joué, pardonnez-moi l'expression, elle a perdu. Mais c'était plus fort qu'elle. Sa passion de folie, cet amour passionné, allait mettre sa vie en danger. Alors, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Croyez-vous que cette parole va suffire pour changer sa personne ? C'est ça le message de l'Évangile. Vu par ceux qui ne croient pas, c'est de la futilité. C'est Karl Marx qui disait, la foi, c'est l'opium du peuple. Je ne sais pas où est Karl Marx, mais moi je sais où est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je lis ce texte, Jésus dit, va et ne pêche plus. La parole de Jésus dans notre vie a autorité. A autorité. Notre amie Anne, qui a été baptisée au premier culte, rendait témoignage que Jésus a changé sa vie, bouleversé son existence. Je ne vais pas refaire tout son témoignage. Et puis, elle était tenue par la cigarette. Elle aurait pu être tenue par autre chose. On ne lui a pas dit, il ne faut pas fumer. On ne lui a pas dit. Dans le bon sens, elle sait, comme nous tous, que ce n'est pas nous qui tenons la cigarette, c'est elle qui nous tient. Elle a demandé au Seigneur, à l'instant même, elle a été délivrée. Gloire à Dieu. Le Seigneur change les cœurs.
il nous enlève des addictions, il nous enlève nos vices, il change nos caractères, que son nom soit béni. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus est mort à ta place, d'une mort ignominieuse, infâme, la plus laide. Non seulement il y a la souffrance physique insupportable, inimaginable, la honte déshabillée sur la croix, seul vêtement, son sang sanguinolent et le crachat de la cohorte, 500 soldats qui lui avaient craché dessus. Il n'a rien dit, parce qu'il voulait te sauver, il voulait me sauver. Son amour est incommensurable, inimaginable. Que puis-je dire devant une telle chose, si ce n'est « Seigneur, change ma vie ». Les amis, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Alors, je voudrais lire ce que j'ai marqué dans mes notes, tout simplement. Je m'adresse à chacun d'entre nous, et particulièrement à vous qui voulez découvrir Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour faire des adeptes de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Ce n'est pas le baptême évangélique qui va sauver André, c'est Jésus qui l'a sauvé. Mais il s'engage dans les eaux du baptême en disant « Seigneur, je veux te rester fidèle. Je n'en ai pas le pouvoir, mais je crois que ton esprit est en moi. » Alléluia, gloire à Dieu. Alors je pose la question de tout ce qu'on vient de partager très brièvement. Crois-tu que Jésus t'aime? Beaucoup d'entre nous, on va dire Amen. La question est posée à chacun d'entre nous. Crois-tu qu'il a tout accompli pour toi? Il a tout accompli. Même les discussions que tu as eues ce matin avant de venir au culte avec ta femme ou avec ton mari, peut-être un peu tendues. Jésus sait toutes choses. Il pourrait nous balayer comme ça, comme on jette les miettes de pain au bout de la table. Mais il est venu pour nous sauver, pour changer notre vie. Crois-tu qu'il veut s'occuper de ton quotidien, comme on a entendu le témoignage de Mandrèche? Et celui qui peut changer notre vie, peut-être certains pensent qu'ils sont sous la fatalité. J'ai connu le témoignage de quelqu'un qui a dit « Moi, je suis né et ma mère m'a voué au vaudou. Et j'étais avec des puissances, des capacités, une force, mais qui n'était pas de moi. Mais quand Jésus est venu dans sa vie, le Seigneur l'a libéré de tout cela. » Alléluia. Jésus brise tous les liens, toutes les chaînes et toutes les fatalités. Gloire à Dieu. Il est celui qui agit dans les cœurs, dans les vies. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, ton couple, ta maison, tes parents, tes enfants, même ceux qui sont au loin, parce que Dieu entendra tes prières. Et pour ça, mets ta vie en règle avec Jésus. Gloire à Dieu. Si vous voulez vous lever pour chanter ce chant, vous pouvez rester assis. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.